Bonsoir. Bonsoir Natacha. Bon, merci d'être là ce soir. L'intersyndicale invite les salariés, je le disais, à se mobiliser demain matin. Vous étiez ensemble jusqu'ici, vous vous êtes vus cet après-midi. Pourquoi ne suivez-vous pas le mouvement de grève? Parce que nous ne sommes pas convaincus que c'est par un mouvement de grève qu'on avancera sur ce dossier. Nous avons été ensemble jusque-là sur le fait que tel que le projet de texte était présenté, il ne nous convenait pas. Dès le début, nous avions signifié notre souhait d'avancer dans une réforme. Il y avait 2 points pour ça qu'on voulait voir modifiés. Ces points, nous avons discuté avec le gouvernement. On espère qu'ils vont être modifiés. Mais ce n'est pas pour autant qu'on considère qu'il faut être dans la rue. Et ça n'est pas le meilleur moyen d'avancer sur une démarche responsable sur ce sujet. L'intersyndicale affirme aujourd'hui, je cite, que le gouvernement veut faire payer purement et simplement les salariés. Les patrons ne participent pas à la réforme? Non, juste à hauteur de 2/3 des cotisations, pas plus. Donc non, je pense que ce que veut dire l'intersyndicale, c'est que ceux qui vont payer au sens de cette réforme sont les salariés, les futurs retraités, puisqu'on sait qu'il va falloir travailler plus longtemps, qu'il faudra plus d'annuités de cotisation. Donc c'est dans ce sens-là qu'effectivement, ceux qui vont porter le poids de cette réforme, ce sont les salariés, les futurs retraités. Alors justement, le ministre de la Santé l'a confirmé ce matin, le déficit de la caisse de retraite s'allonge de 3 milliards chaque année. Est-ce que ce n'est pas d'abord et surtout de l'emploi qu'il faut créer pour que le nombre de cotisants augmente, plutôt que de taxer davantage le peu de salariés qui restent, ou bien de leur demander de travailler plus longtemps? Évidemment, la réponse, elle est dans la croissance économique du pays, donc la création d'emplois. Je crois qu'en 2017, on est encore sur une croissance de 0,5. C'est pas beaucoup, c'est déjà quelque chose. Mais effectivement, aujourd'hui, on constate qu'une croissance économique ne s'associe pas forcément à la création d'emplois. Regardez la métropole, 1,8 de croissance et pas de croissance vraiment sur l'emploi. La réponse, elle est dans la création d'emplois. C'est vrai. Eh bien, on la souhaite tous, et les chefs d'entreprise en premier. Mais en attendant, on taxe les salariés qui continuent de cotiser, parce qu'ils sont peu nombreux aujourd'hui, moins de 60 000. En attendant, on fait de telle sorte que le régime des retraites soit sauvé, et c'est un point important aujourd'hui. Je rappelle que ça fait plus de 10 ans que ce sujet est sur la table, ça fait 10 ans que tout le monde tourne autour et ne prend pas d'action. Aujourd'hui, on est au pied du mur. Le gouvernement en place se retrouve dans une responsabilité de décider. Il prend ses responsabilités, elles nous paraissent justes et cohérentes aujourd'hui avec l'urgence qu'il y a, vu la situation de la caisse. Ce qui veut dire que pour vous, ce qui est prévu, c'est donc que l'âge de départ à la retraite soit repoussé à 62 ans en 2021 et que le nombre d'années de cotisation passe à 38 ans à terme. Il n'y avait pas d'autre sortie de secours possible. Non, ça c'est les hypothèses dans lesquelles, si on ne fait rien ne s'améliore, on sera contraint d'évoluer. Notre souhait, c'est qu'on mette rapidement le comité de réorientation des retraites en place, qui lui, avec les partenaires sociaux, qui lui va travailler justement sur les paramètres à faire évoluer. Nous souhaitons une évolution progressive. Pourquoi ? Parce que déjà, si on prend les éléments aujourd'hui au niveau de la CPS, on est dans une situation de 4000 ressortissants qui pourraient prétendre partir à la retraite en taux plein. Donc il faut éviter un risque de vague de départ qui mettrait encore plus à mal les caisses de la CPS. On peut s'attendre à ça d'ailleurs. On peut s'attendre à ça. On peut aussi voir à faire quelque chose de plus progressif pour l'éviter. Et c'est ça l'objectif. Si on peut rester dans une mesure de paramètres d'ici 1 an ou 2 ans, parce que l'économie est repartie, qui nous permet de maintenir une retraite à 61 ans et peut-être 37 ou 35 annuités, eh bien sûr, on est les premiers à le souhaiter. Mais on sait aujourd'hui, vu les paramètres qu'on a, que la raison, c'est 62 ans et 38 ans. Dernière question, le taux de réversion, le calcul de la pension de retraite, donc en revanche, lui ne change pas dans la réforme. Il équivaut toujours à 70% du salaire de base pour tout le monde. Et pourtant, le gouvernement annonce de l'autre côté une légère baisse des pensions de retraite. On a du mal à suivre. Comment les patrons se sont-ils positionnés par rapport à cela? Tout simplement parce que vous avez un nombre de retraités qui augmente. Donc le nombre de pensions en masse globale augmente par rapport aux ressources que nous avons. Et donc forcément, pour pouvoir servir tout le monde de façon équitable, on va se retrouver avec une légère baisse au niveau des cotisations, au niveau des retraites qui vont se faire. Après, on peut jouer sur les paramètres de cotisation, mais jouer sur les paramètres de cotisation, c'est jouer sur le coût du travail. Ce n'est pas non plus souhaitable et surtout, ça impacte aussi les salaires. Olivier Cressman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Natacha.